notre sœur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas où j'ai commencé, tellement que ma soeur m'a tellement béni. Amen. Depuis tout à l'heure, je suis là, ça choque dans mon cœur. C'est comme si elle et moi s'étaient communiqués aux choses. Vraiment. Et vraiment, moi, je voulais bénir le Seigneur parce que ce que j'ai aujourd'hui, c'était pas un partage que j'ai. Mais c'est-à-dire que je suis en train de réaliser quelque chose. C'est tellement fort que je ne sais même pas comment je vais partager ça. Depuis que j'ai mis les pieds ici, je ne sais pas si c'était quand. Vendredi. Vendredi. Oh, voilà. Depuis vendredi, comme je disais hier à Stéphane, depuis vendredi que j'ai mis les pieds ici, c'est comme si le séminaire de jeunes que vous avez fait, c'était que pour moi. Amen. Parce que je suis visité d'une manière que je ne sais plus ça fait combien d'années que j'ai été visité comme ça. Vraiment, le Seigneur est en train de me visiter complètement mon âme, ma personne à l'intérieur, de tout ce qui vraiment est à l'intérieur de moi, qui doit sortir, qui était enfoui, qui était, je ne sais pas où c'était. Mais vraiment, le Seigneur est en train de vraiment me faire du bien. Et vraiment, je bénis ma soeur pour le témoin, pour ce que la parole qu'elle m'a apportée, c'est un plus encore. Parce que j'ai réalisé quelque chose pendant qu'elle parlait. Je me suis dit, mais donc ça veut dire que si moi j'étais dans une église, parce que je sors d'une église, je ne suis pas sortie de nulle part, mais je suis sortie d'une église et mon âme était souillée comme ça. Donc ça veut dire que si Jésus était venu, que ma soeur prêchait, j'étais dans une église bien aimée. Je dis bien, j'étais dans une église. Je n'étais pas dehors. Je n'étais pas en train de me poser faire quoi. J'étais dans une église. Mais mon âme était souillée. Je ne sais pas si vous réalisez ce que la soeur a prêché aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que, imagine que s'il y avait l'enlèvement, je ne serais pas enlevé. Pendant que j'avais dit Jésus, Jésus dans ma bouche, mais mon temple était souillé. Est-ce que Jésus lui-même, il a dit dans sa parole que quand il viendra, il va enlever quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va enlever son église qui est ni tache, ni ride, ni les choses semblables. Je ne sais pas si vous avez réalisé le message que la soeur a prêché. Amen, amen. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a l'enlèvement, on peut être là. Mais si tu ne t'es pas repenti, Jésus vient, tu restes là. Alléluia. Donc tu as perdu ton temps à l'église. Et c'est ça qui m'était arrivé. J'ai fait 10 ans ou 12 ans de conversion à l'église. Mais mon temple était sale. Parce que Dieu te bénisse. Amen. Et depuis que j'ai mis mon pied ici, le Seigneur a commencé à me restaurer. Mais d'une manière que je ne sais même pas comment je peux vous expliquer. Hier, j'étais assise là. J'étais là. Pendant que mon fils Stéphane était en train de prêcher, il était en train de prier d'abord. Il a dit que souvent il y a des odeurs, on met des odeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il dit on met des odeurs. Et moi j'étais là hier, pendant qu'il disait ça, qu'on a commencé à prier, je voyais comment on enlevait des poussières. Comme si des gens ont jeté des poussières. Et je voyais comment les poussières quittaient mon corps. Et à un moment, quand je me suis assise là, j'ai vécu quelque chose de formidable. J'ai vu une colombe, je ne sais pas où la colombe était quittée, et la colombe est venue se poser sur moi. Alors j'ai compris que mon temple est vraiment restauré. Et en plus encore, ce que j'ai vécu, il y a une personne qui est venue devant moi, de monter de l'escalier. Et quand la personne montait l'escalier, me disait, maintenant j'irai de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. J'ai dit, Seigneur, merci. Et moi, je pensais que ça s'arrêtait que là, j'arrive encore à la maison, ça continue. Et j'étais aux toilettes vers 5h du matin, parce que ma petite est arrivée à 4h du matin, j'avais sommeil. Et tellement sommeil, je me suis assise dans les toilettes. Et puis maintenant, pour sortir, j'arrivais plus tellement j'avais trop sommeil. Et du coup, je me suis endormie 2 minutes. Et je vois sur moi, tout sur moi, une lumière. Complètement. J'ai dit au Seigneur, merci. Tu m'as restauré, je suis vraiment ta fille.
Bible dit que sortez du milieu de bien-aimé, il faut sortir. J'étais dans une église, on me prêchait vendredi, dimanche, la parole de Dieu. Mais mon temple était souillé. L'amertume avait rempli mon cœur. La colère avait rempli mon cœur. La tristesse avait envahi mon cœur à cause de tout ce que je voyais dans cette église. Et pourtant, je dis que j'étais à l'église. Et je sortais le dimanche, je partais à la maison. Comment j'étais parti à l'église? Mais comme le frère Jean-Yves a dit de se poser la bonne question, c'est quoi l'église? L'église, c'est quoi? Mais j'étais dans une maison de Dieu. Mais j'étais en train d'aller en enfer, croyant que j'étais en train d'aller au paradis. Oh Seigneur, aide-nous. Mais quelque chose encore s'est passé encore aujourd'hui. Ce matin, j'avais un cercle que je ne comprenais pas. J'étais tellement zélé. J'ai réveillé Alice à 9h. J'ai dit, Alice, lève-toi, on doit l'évangéliser. J'ai dit, Alice, tu dois encore réveiller-toi, on s'en va évangéliser. Et quand je suis partie amener mes enfants, moi-même j'ai commencé à évangéliser. Le temps qu'Alice se réveille, moi je commence. Et quand Alice et moi on est partis encore évangéliser, je suis rentrée à la maison, quelque chose s'est passé. Je rentre à ma, je range ma nourriture, je dis, bon, je vais aller prier un peu avant de partir au travail. Pendant que je suis en train de prier, je priais, le Seigneur est revenu lui-même redéposer tout ce qui doit être mis dans le temple. Il a mis l'eau, il a mis la parole, il a mis tout ce qu'il devait mettre dans son temple. Et je vis lui-même venir s'asseoir. Je dis, Seigneur, je suis béni. C'est ça que la sœur a dit. C'est pas la bénédiction de la maison que je vais avoir, c'est pas la voiture. Mais ce que j'ai, il y a peut-être beaucoup de gens de Dieu qui n'ont pas. Ah oui. C'est ce séminaire, sachez une journée, il m'a perdu votre temps. Le jeûne que vous avez fait, c'est pas en fait. Vous avez sauvé une âme. Ah, Seigneur. Vous avez sauvé une âme et je vais vous avez sauvé une famille. Amen. 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 Seigneur, Seigneur. Le Seigneur me montrait comment, quand il me disait que dans la sorcellerie, il était assis dans l'église. Moi, je croyais que la sorcellerie, ça venait comme ça. Or, en fait, quand tu vois la sorcellerie dans une église, ça veut dire que spirituellement, vous êtes déjà vous-même assis dans cette sorcellerie. Et c'est ça que le Seigneur me montrait. Et il est venu dégager toutes ces choses. Il a dégagé l'autel de la sorcellerie, toutes ces choses. Je voyais comment il dégageait. Et après, il est venu lui-même mettre tout ce qu'il doit mettre dans le temple. Amen. J'ai dit, voilà le vrai temple. Alléluia. Alors, j'ai compris que Dieu m'a béni ici. Amen. Je n'ai pas vu l'argent. Je suis venu, je n'ai pas vu l'argent. Je n'ai pas vu de voiture. Je n'ai pas vu mon pavillon. Je n'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu ici, là, Alléluia. ça dépasse plus que le pavillon. Ça dépasse plus que la voiture. Ça dépasse plus que tout ça. Parce que quand je vais aller prêcher et les hommes seront sauvés, le royaume de Dieu se souviendra de moi. Donc je travaille. Jésus travaille, moi aussi je travaille. Ah, Seigneur, oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Ah là là. Amen. C'est comme si tu es venu mettre le saut dans mon témoignage. Parce que j'avais préparé ce témoignage, je venais pour le témoignage. Vraiment. En tout cas, je voulais dire merci au Seigneur. Et je voulais nous encourager, bien aimés. Ne perdez pas votre part à l'église. Quand on dit repentance, il faut vraiment te repentir. Alléluia. Ne fais pas semblant. Même si tu n'arrives pas toi-même, va voir même le frère Stéphane, quelqu'un, parle, confesse. Parce que si tu ne fais pas ça, comme la soeur a prêché, moi j'allais à l'église 12 ans. J'allais à l'église pendant 12 ans. 12 ans, ça peut faire, tu peux faire un enfant, l'enfant va grandir jusqu'à 12 ans. Mais mon temple est en train d'être souillé. Alléluia. Je ne me rendais même pas compte. Mes ennemis m'avaient déjà envahi. Mais moi, je croyais toujours que j'étais toujours chrétien. Donc vous voyez comment il y a un piège dans cette affaire. Il faut toujours l'habitude veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Il faut dire, Seigneur, montre-moi l'état de mon âme. Montre-moi l'état de mon temps. Est-ce qu'il est propre? Amen. Est-ce que je suis à tes yeux, je suis propre? Est-ce que ma robe là, quand je suis pas venu, ma robe là, il n'y a pas de taches dessus? Amen. Amen. Bien aimé. Ah, vous ne savez pas.
savez pas comment je suis venue. Amen. Alléluia. C'est pour cela que moi je voudrais donner une parole. C'est une toute petite parole. Alléluia. Moi j'avais dit ça, je voulais donner une parole pour compléter dessus. On dit quand il eut... Quand il eut prié, le lieu où il se tenait, l'assemblée trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Alléluia. Bien aimé, la soeur nous a prêché. En tout cas, moi, elle n'a pas parlé à elle mieux. Elle a parlé vraiment à mon cœur. Alléluia. Parce que parfois, on pense que venir à l'église, c'est bien, tu viens à l'église. Mais ton voisin à côté, il ne connaît même pas ton Jésus. Tes parents, ils ne connaissent même pas ton Jésus. La vie de chaque, ils ne connaissent même pas ton Jésus. Or, tu dis que tu aimes Dieu. Mais si tu aimes Dieu, dans les actes des apôtres, quand ils ont commencé le ministère, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils n'ont pas cherché une grosse voiture, ils n'ont pas cherché une grande maison. Ils ont cherché le royaume, comme la sœur a dit, chercher le royaume. Ils ont cherché le royaume. Amen. Et toutes les choses, même quand on lit dans tout ce qu'ils ont fait, on n'a pas dit des bénédictions qu'ils ont reçues. On a dit les actes qu'ils ont posés. Amen. Alléluia. Et quand tu viens à l'église, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que par tes forces, tu ne peux pas. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas étonner des gens. Alléluia. Tu vas dépasser des choses que toi-même, tu sais pas. Et dans ça, parce que moi j'ai dit, c'est une petite dame qui était là. Mais je ne voyais plus une petite dame en train de prêcher là. Amen. Moi je voyais chiant, je dis, mais c'est comme ça qu'elle est. Moi je la voyais toujours petite là, petite dame. Alléluia. Oh, bien aimé. C'est ça la bénédiction en Jésus. Alléluia. La maison, tout ça, tu peux la voir. Comme elle a dit, Dieu a déjà béni quand tu viens sur la tête. Encore, il y a déjà cette bénédiction. Donc, vraiment, moi, je voulais vous dire, mes bien-aimés, ne perdons pas notre temps dans ce lieu-là. Pas venir pour venir. Moi, quand je viens ici, je ne viens pas pour venir. Au point même que quand le soir commence à arriver, je suis content parce que je dois aller retrouver mon premier amour. J'étais pressé qu'ils arrivent là. Dès qu'ils sont arrivés, j'étais pressé de descendre. Parce que je vais rencontrer mon chéri. Yes! Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ne perdons pas notre temps. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Amen. Ne perdons pas notre temps. Alléluia. Amen. 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 C'est tout ce que je voulais dire. Alléluia. Ne perdons pas notre temps. On a le meilleur métier. Est-ce qu'il y a une personne encore Moi, qui veut nous bénir frère, pour... parce que là, ça boue. Alléluia. Alléluia.